Troisième étape, la séparation quand le judaïsme va se réorganiser après 70 dans la ligne pharisienne. Le christianisme, de son côté, tient un discours désormais beaucoup plus précis sur Jésus, et on peut dire que le mouvement chrétien, véritablement, à ce moment-là, vers les années 80-90, se sépare du judaïsme. Il y a tout de même un pont qui demeure, ou un certain pont, c'est le mouvement de ce qui donnera Ébionites et Nazoréens. Ce qu'on appelle parfois, de manière un peu rapide, les judéo-chrétiens, et qui sont très liés à la communauté de Jérusalem. L'appellation moderne de judéo-chrétien donne une fausse image de ces juifs qui considéraient Jésus comme le Messie annoncé par les prophètes. Les judéo-chrétiens, nommés tantôt nazoréens, tantôt ébionites, ont en commun leur volonté d'appartenir au judaïsme. Ils sont les héritiers du courant de Jacques, frère du Seigneur. Pour nous, judéo-chrétiens, ce sont des juifs qui croient, qui acceptent le message de Jésus d'une façon ou d'une autre, qui pensent que Jésus est le prophète annoncé ou le Messie annoncé, et qui célèbrent sa mémoire dans un culte particulier, mais qui continuent à s'identifier comme juifs, comme on s'identifiait comme juifs dans le monde ancien, c'est-à-dire de façon traditionnelle, de façon plus précise, ils continuent à pratiquer les commandements de la Torah. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient assis entre deux chaises. Ils étaient juifs, et les juifs les ont excommuniés. Les chrétiens les ont rejetés en leur disant « Rejoignez-nous, devenez chrétiens, mais si vous tenez à rester juifs, alors vous êtes des pécheurs, vous êtes condamnés. » Ainsi, la destinée des Nazoréens a été vraiment tragique. Ils ont continué à exister pendant quelques siècles, mais quand le christianisme a triomphé, à partir du IVe siècle, l'une des premières choses que les chrétiens ont faites, ça a été de leur régler leur compte, de faire disparaître les disciples juifs de Jésus. Ce que l'on peut dire, me semble-t-il, c'est que le judéo-christianisme a été condamné par une coalition d'ennemis, à savoir le judaïsme de tendance rabbinique en construction dans la Mishnah et le christianisme qui se développe à peu près à la même époque, fin du IIe siècle. Et au fond, les judéo-chrétiens qui existent encore au IIe, IIIe, IVe siècle vont être un peu les perdants de l'affaire. Et quand on est les perdants de l'histoire, on est aussi marginalisé dans la documentation que l'on laisse.